Il y a des silences qui ne disent rien, et d'autres qui contiennent tout. Celui de ce matin-là, autour de la maison d'Eliane, semblait vivant. Il ne s'étendait pas, il observait. On aurait dit que l'air lui-même retenait sa respiration, comme avant qu'un secret ne se décide enfin à se révéler. Le lac, d'un gris métallique, reflétait à peine la lumière du ciel. Une brume épaisse rampait jusqu'au jardin, glissant lentement sur l'herbe humide. La maison, ancienne, respirait la solitude. Dehors, le monde semblait immobile, figé dans un calme si parfait qu'il en devenait presque agressif. À l'intérieur, une horloge battait la mesure du temps, avec cette régularité trop précise qui finit par ressembler à une menace. Eliane, 40 ans à peine, se leva comme chaque jour à la même heure. Son visage portait les traces d'une vie ordinaire, ni malheureuse ni heureuse, juste, suspendue. Elle traversa le couloir, pieds nus sur le parquet froid, et laissa la lumière du matin s'infiltrer à travers les rideaux. L'air sentait le bois ancien et la poussière. Sur la table, une tasse vide de la veille. Le genre de détail anodin qui, ce matin-là, semblait avoir un sens. Son regard glissa vers la porte du fond, celle qu'elle n'ouvrait jamais. Elle hésita une seconde, comme si un fil invisible l'attirait vers elle puis détourna les yeux. Le café bouillant dans la cafetière l'aida à se persuader que rien n'avait changé. Mais au fond, elle savait que quelque chose, quelque part, l'avait déjà quittée depuis longtemps. Chaque geste suivait une chorégraphie bien apprise. Préparer la tasse, allumer la radio, tourner la cuillère exactement 3 fois. Le monde obéissait à une logique simple, presque rassurante. Et pourtant, cette routine semblait flotter dans une autre dimension, comme si tout était légèrement décalé, en attente d'un événement minuscule capable de tout faire basculer. Elle s'arrêta un instant, la cuillère suspendue au-dessus du café, et écouta. Rien, pas un bruit. Même les oiseaux dehors semblaient avoir disparu. Le silence s'était épaissi. Elle ouvrit la fenêtre cherchant un signe, une présence, n'importe quoi. L'air frais la frappa au visage, chargé de l'odeur de pluie et de terre humide. Ce n'était pas un matin comme les autres, mais elle ne savait pas encore pourquoi. Le vent s'engouffra dans la pièce, fit trembler légèrement un cadre sur le mur. Une photo d'elle enfant, devant cette même maison, la main posée sur l'épaule d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Elle fronça les sourcils. Ce détail, elle l'avait toujours vu sans vraiment le regarder. Maintenant, il l'intriguait. Qui était cette femme? Pourquoi ce sourire semblait-il si étranger? Elle détourna le regard un peu troublé et décida de sortir pour se changer les idées. Le chemin qui menait au village longeait le lac. Les feuilles mortes formaient une mosaïque sur le sol, et à chaque pas, un craquement venait rompre la lourdeur du silence. On aurait dit que la nature, tout entière, retenait son souffle avec elle. À l'épicerie, les visages familiers la saluèrent, mais leur voix semblait lointaine, étouffée, comme filtrée à travers un rêve. Tout paraissait identique, et pourtant, tout sonnait faux, comme si le monde autour d'elle avait perdu une fréquence que seule elle percevait encore. En rentrant, elle sentit que la lumière dans la maison avait changé, plus froide, plus pâle. L'horloge, toujours la même, affichait 10 heures précises, mais le tic-tac était plus lent, presque hésitant. Elle monta au grenier, attirée par une impulsion qu'elle ne s'expliquait pas. L'air y était sec, saturé de poussière et de souvenirs, des cartons empilés, des draps sur des meubles, et dans un coin, une vieille boîte en bois, scellée par une ficelle usée. Dessus, son nom, écrit d'une écriture féminine qu'elle connaissait trop bien, celle de sa mère. Le cœur d'Eliane se serra. Sa mère était morte depuis plus de 20 ans. Ses doigts tremblaient quand elle défit lentement le nœud. À l'intérieur, une lettre inachevée, jaunie par le temps, et une photo, la même que celle du salon. Mais ici, la femme inconnue semblait plus nette, plus proche. Derrière elle, la maison, exactement la même, mais quelque chose dans le ciel, une ombre, donnait à l'image une étrangeté qu'elle n'arrivait pas à nommer. En bas de la photo, quelques mots, à moitié effacés. Ne jamais ouvrir la porte du bas. Un froid la traversa. La porte du bas, celle qu'elle évitait depuis toujours, sans jamais savoir pourquoi. Elle se redressa lentement, le regard fixé sur la trappe du grenier. Le silence, à cet instant, n'était plus un fond sonore. Il respirait, comme s'il attendait qu'elle comprenne. À cet instant précis, un bruit sec retentit en bas. Un claquement net. Pas un hasard, pas un courant d'air. Quelque chose venait de bouger dans la maison. Elle resta figée, incapable de savoir si elle devait descendre ou fuir. Mais au fond d'elle, elle savait déjà. Le calme venait de se fissurer. Et ce qu'elle allait découvrir derrière cette porte ne pourrait plus jamais être refermé.
Vous croyez au secret que les maisons gardent pour elles. Coloca qui abecho no commentario. Ce que vous pensez qu'Eliane vient d'entendre. Le bois gémit sous ses pas. Chaque planche semblait retenir un souffle, comme si la maison elle-même hésitait à la laisser approcher. Eliane descendait lentement l'escalier, la lettre toujours serrée dans sa main. L'air avait changé, plus dense, chargé d'une humidité ancienne. Dans le couloir, la lumière du jour s'éteignait déjà, étouffée par une brume opaque qui filtrait à travers les vitres. Le silence, lui, n'était plus paisible. Il vibrait. Il y avait dans cette immobilité une tension si palpable qu'elle donnait l'impression que tout pouvait se rompre à tout instant. Au loin, un craquement sec, suivi d'un souffle imperceptible. Pas de doute. Quelque chose bougeait en bas. Elle atteignit le seuil de la porte du sous-sol. Le bois était veiné de fissures fines, comme des cicatrices. La clé pendait encore à un vieux clou, rouillé, prêt à tourner. Son cœur battait fort, martelant sa poitrine au rythme du silence. Pendant un instant, elle pensa à tout abandonner, retourner à sa vie tranquille, ignorer cette boîte, cette photo, cette inscription. Mais une phrase gravée quelque part dans son esprit refusa de s'effacer. Ne jamais ouvrir la porte du bas. Et c'est justement cette interdiction qui la poussa à le faire. Le métal tourna dans la serrure avec un grincement lent, douloureux, et l'odeur de poussière et de terre humide s'échappa, envahissant le couloir. Un froid étrange la frôla, presque humain, et sa bougie vacilla. La première marche craqua sous son pied. En bas, une lumière vacillante, faible, éclairait à peine la pièce. Elle n'avait jamais allumé cette lampe. Pourtant, elle brûlait. Eliane descendit, une main sur la rambarde, l'autre serrant la lettre. Ses pas résonnaient dans le vide, amplifiés par les murs. La cave semblait plus grande qu'elle ne s'en souvenait, presque déformée. Au fond, sur une vieille table, quelque chose brillait. Elle s'en approcha, lentement, le souffle court. Une boîte en fer, recouverte de poussière, ouverte cette fois. À l'intérieur, un magnétophone, le même que celui que son père utilisait autrefois pour enregistrer leur voix quand elle était enfant. L'appareil vibrait doucement, un murmure mécanique. Et sur le ruban magnétique, un cliquetis faible, clic, 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 comme un cœur prêt à redémarrer. Elle tendit la main, hésita, puis appuya sur lecture. Le bruit des bandes s'enclencha, grinçant, avant qu'une respiration ne s'élève. Une voix, lointaine, fatiguée, celle de sa mère. « Si tu entends ceci, c'est que le secret n'a pas tenu. » Eliane sentit ses jambes trembler. « Nous avons fait ce qu'il fallait, ma chérie, pour toi, pour que tu oublies. » Puis un silence, suivi d'un bruit de pas et une autre voix, grave, masculine. « Ne dis rien, Madeleine. Si elle sait, tout recommencera. » Le son se coupa net. L'appareil se remit à tourner seul, puis s'arrêta brutalement. L'écho du dernier mot semblait encore flotter dans la cave. « Recommencera. Recommencera quoi ?» Elle sentit une sueur froide lui couler le long du dos. Elle recula, heurta quelque chose du pied. Une photo, tombée du plafond ou glissée de quelque part. La même qu'au grenier, mais ici, un détail supplémentaire. Dans un coin flou, une silhouette, un enfant, debout. Derrière la femme inconnue, elle leva la photo à la lumière. L'enfant avait les mêmes yeux qu'elle, exactement les mêmes. Une brûlure la traversa. Tout son corps voulait fuir, mais son esprit restait ancré. Quelque chose dans cette maison voulait parler, comme si le silence lui-même avait attendu son retour pour libérer une vérité enfermée depuis des décennies. Elle reposa la photo sur la table. Le magnétophone cliqueta une dernière fois et la bande se remit à tourner sans qu'elle ne la touche. Une autre voix en sortit, faible, presque un chuchotement. « Tu es revenue, Eliane !» Son cœur s'arrêta un instant. Cette fois, ce n'était ni sa mère, ni son père. C'était une voix d'enfant, féminine, douce, familière. La sienne, plus jeune. Tu n'aurais pas dû ouvrir la porte. Le souffle d'air qui passa à cet instant fit vaciller la flamme de la bougie, projetant contre le mur une ombre fine, celle d'un enfant qui ne se trouvait pas là. Elle tomba à genoux, la main sur la bouche. Son souffle s'accéléra, court, saccadé. Le magnétophone continua, répétant la même phrase encore et encore, chaque fois avec une intonation légèrement différente. « Tu n'aurais pas dû ouvrir la porte. Tu n'aurais pas dû ouvrir la porte. » Comme un écho vivant, une boucle impossible à arrêter. Elle arracha la prise, mais le son continua, plus étouffé, comme s'il venait des murs eux-mêmes. Des coups sourds retentirent derrière la cloison. 3, espacés, réguliers. Puis, un silence total. Eliane leva la tête. Derrière les planches du mur, quelque chose semblait bouger lentement. Une vibration sourde, rythmée,
Elle recula, terrifiée, jusqu'à heurter l'escalier. Mais au moment de poser la main sur la première marche, un son clair résonna, un petit rire, d'enfant. Il venait de derrière le mur, pas un rire joyeux, un rire triste, presque étouffé, chargé d'un chagrin ancien. La bougie s'éteignit d'un coup. La pénombre l'enveloppa tout entière. Elle resta là, immobile, les yeux ouverts, incapable de distinguer où commençait la réalité. Puis, dans le noir, une lumière, un filament bleu, mince comme un souffle, qui s'échappa d'une fissure du mur et se mit à serpenter dans la pièce, lentement, comme s'il cherchait son chemin. Il s'approcha d'elle, s'enroula autour de sa main et la voix d'enfant chuchota une dernière fois « Tu dois te souvenir ». L'éclat s'éteignit aussitôt. Le silence revint, mais plus rien n'était pareil. Quelque chose, au fond d'elle, venait de s'ouvrir. Dans la pénombre, son regard tomba sur un objet qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Une boîte en métal, minuscule, posée sur l'étagère. Elle s'en approcha. Dessus, une inscription gravée à la main. Jour 1. Le souffle suspendu, elle tendit la main vers la boîte. Et quelque part dans la maison, une horloge sonna. La petite boîte résistait sous ses doigts comme si le métal avait appris à dire non. Eliane la pesa dans sa paume, étonnée par sa densité disproportionnée, puis glissa l'ongle dans la rainure et souleva le couvercle. Une odeur de feutre humide et de papier ancien s'échappa, fine mais précise, comme le parfum d'une bibliothèque que l'on ouvre de nuit. À l'intérieur, un ruban de cassette soigneusement enroulé autour d'un petit carton où l'on avait écrit au stylo « Jour 1 ». À côté, une épingle à nourrice et une mèche de fil bleu serrée en un nœud si serré qu'il semblait vivant. Elle approcha la boîte de la lampe et le fil bleu renvoya un éclat léger, le même bleu que la veine froide parcourant la fissure du mur quelques instants plus tôt. Le hasard ne savait pas faire ce genre d'évidence. Le magnétophone sur la table l'attendait. Elle posa la cassette, hésita, puis enclencha la languette. Le mécanisme avala la bande avec un cliquetis souple presque élégant. Un souffle long s'éleva, suivi d'un froissement de pages, puis la voix de sa mère, plus jeune, plus sûre, avec cette manière d'appuyer légèrement sur les consonnes quand elle cherchait à se retenir de pleurer. Ceci est le premier jour. On te racontera autre chose, ma petite, parce que parfois le cœur croit protéger en changeant l'histoire. Mais je veux laisser ici un chemin qui ne ment pas. Un bruit de porcelaine heurtant une soucoupe, un rire étranglé, puis un silence traversé par des pas d'enfant. La cadence légère, irrégulière, des pieds nus sur du bois. Eliane sentit un frisson remonter sa colonne vertébrale. Ce rythme, son corps le reconnaissait avant sa mémoire. Le ruban continua, plus lent. « Si tu es revenu au sous-sol, c'est que tu as vu la porte. Ne descends jamais seul », ajouta la mère, soudain lointaine, comme happée par une pièce voisine. On entendit alors un murmure masculin, plus grave. « C'est enregistré, Madeleine ?» Une chaise grinqua. La bande coupa d'un coup sec puis reprit avec un léger décalage, comme si la mémoire elle-même avait trébuché. À cet endroit, la saturation emporta les voix, un halètement, un chute, et enfin, la respiration d'un enfant au plus près du micro, curieuse et confiante. « C'est moi », souffla une petite voix. Un battement de cœur répondit dans la poitrine d'Eliane, si fort qu'elle posa la main dessus, abasourdie par la simplicité de ce timbre. La sienne, à l'âge où le monde tient dans une poche. Elle stoppa la lecture, nette. Le silence se referma comme de la neige. D'un geste mécanique, elle remit le couvercle de la boîte en place, mais ses doigts demeurèrent posés sur le métal, aimanté. À travers le plancher, l'horloge du rez-de-chaussée marqua une nouvelle minute avec une retenue presque gênée. Puis tout se figea de nouveau. Dans ce calme, l'air avait une saveur. Bois mouillé, poussière chaude et une pointe de savon à la lavande. La trace obstinée de quelqu'un qui insiste pour rester. Une pensée surgit, claire, brutale. Si un jour un existait, d'autres devaient suivre. Elle leva les yeux vers les étagères, vit l'ordre discret que la peur avait transformé en hasard. Des boîtes identiques, posées, à intervalles réguliers, chacune avec une petite entaille sur le coin droit. Elle en prit une au hasard. Jour 2, puis une autre, plus basse. Jour 3, l'harmonie froide d'une décision méthodique. Au moment où elle tendit la main vers une quatrième boîte, un courant d'air invisible lui effleura la nuque. La bougie hésita. Sa flamme se coucha comme si quelqu'un passait, puis se redressa. Eliane retint son souffle, écouta. Rien que le bruit, très léger, du lac contre la berge, remontant jusqu'au ventre de la maison. Elle se redressa, prit sous le bras jour 2 et jour 3, referma le sous-sol, tourna la clé,
ce cliquetis précis qui signait les décisions irréversibles, et remonta l'escalier. À chaque marche, son corps retrouvait la mémoire du poids. Bras, épaules, poitrine. Autant de pièces où quelque chose se réveillait lentement. Dans la cuisine, la lumière était plus livide, presque étale. Elle posa les boîtes sur la table, s'assit, puis se releva aussitôt. Le fauteuil gardait une odeur de repos qui n'était pas la sienne. Elle préféra rester debout, appuyée au plan de travail, comme on se tient près d'une fenêtre ouverte en attendant l'orage. Elle lança jour 2. La bande démarra sur un dehors. Vent, oiseaux, puis la voix de sa mère, fatiguée mais patiente, qui répétait son prénom doucement, comme pour habituer sa bouche à un futur sans rupture. « Eliane, regarde, la porte bleue. » On entendit un doigt toucher une poignée. À l'arrière-plan, ce bruissement de vêtements qui trahit les bras d'un adulte se penchant vers un enfant. La voix de l'homme posée, presque calme. On dit au revoir juste pour un moment. La bande grésilla. Un rire d'enfant éclata puis s'éteignit, comme si l'on avait posé la paume sur une flamme. Plus rien. Puis le son d'une allumette qu'on racle, l'allumette refusant la première fois, acceptant la deuxième. Un thé qu'on verse. À la fin, la mère soupira. On reprendra demain. Et la cassette s'arrêta d'elle-même à ce mot demain, qui ne promettait plus rien. Elle passa à jour 3 avec la sensation de franchir un seuil sans retour. Ce qui s'imposa d'abord fut un déplacement d'air, une pièce plus grande, des échos, le grenier. La voix de l'homme prit toute la place. « Tu ne regardes pas assez longtemps, Madeleine. Si elle ne regarde pas, elle oubliera. C'est comme ça que l'on se sauve. » La réponse de la mère fut un souffle, et dans ce souffle, un nom sans syllabe. Eliane ferma les yeux, retrouvant sans effort l'inclinaison exacte des poutres au-dessus d'elle, la poussière qui, les jours de juillet, se met en suspension d'or. Sur la bande, la petite voix revint, hésitante. « Je peux parler maintenant ?» Un frottement, puis une déclaration simple, enfantine, qui fendit la poitrine. « Je promets que je ne partirai pas. » Un bruit de valise, un claquement de portière, hors champ, hors maison, traversèrent la scène comme une ombre. La promesse resta dans l'air, sans objet où s'accrocher. Elle stoppa tout. La faim de vérité avançait plus vite que sa respiration. Elle sentit le vertige d'avoir tiré trop fort sur une corde qui n'était peut-être pas prête. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de reconnaissance. Chaque son trouvait en elle un meuble où se poser. Elle eut besoin d'air. La fenêtre refusa d'abord, puis céda, le métal craquant. Dehors, le lac se repliait en vaguelettes courtes sous un vent franc venu du nord. Au loin, une barque grise dérivait, vide, une odeur de fer, et, de plus prochaine, fit tourner la tête. Elle eut l'impression très concrète qu'une respiration étrangère s'accordait à la sienne, quelque part derrière son épaule. Elle ne se retourna pas. Parfois, pour savoir, il faut accepter de ne pas voir trop tôt. Dans l'évier, une cuillère tinta sans être touchée. L'onde sonore minuscule se propagea dans la pièce et réveilla une scène gravée, la table trop claire, les doigts de la mère tachés de thé, la façon de lisser une mèche de cheveux derrière, l'oreille quand la vérité s'approche. Le présent superposa ses calques au passé, net sur net sans chevaucher. Eliane retourna au magnétophone avec le calme grave de ceux qui entrent en salle d'opération. Il restait des boîtes au sous-sol, des jours en attente, une méthode. Mais ce qui bougeait en elle avait désormais un rythme propre, et la bande, cette mécanique humble, suivrait. Au lieu de relancer tout de suite jour 3, elle sortit la lettre inachevée, trouvée dans le grenier. La calligraphie de la mère tremblait à peine sur les dernières lignes. Si un secret protège, c'est qu'il choisit sa forme. Nous avons choisi le silence pour t'apprendre à rester entière. Pardonne-nous la pièce manquante. Une goutte tomba au milieu de la page, dilua l'encre en une petite fleur bleue, puis rentrée par la fenêtre, ou larme. Elle ne sut pas. Ce bleu, encore. Sans y penser, elle prit la mèche de fil trouvée dans jour 1 et les tira. Il devait servir à quelque chose. De l'autre, main, elle palpa la tranche des boîtes. Une contenait une encoche plus longue, comme une couture. Elle tira délicatement. Un petit rectangle de carton glissa, révélant un schéma dessiné à l'encre. 4 flèches, 4 pièces, 4 arrêts, reliés par une ligne bleue. Le plan d'une maison qui était la sienne et ne l'était pas tout à fait, comme si quelqu'un en avait réécrit la géographie pour que la mémoire puisse y circuler. La première flèche pointait le salon, la deuxième, la cave, la troisième, la chambre de l'étage, la quatrième, la berge du lac. Regardée dans cet ordre, notait une main ferme. Elle suivit l'indication sans discuter, comme on suit une consigne respiratoire. Quand elle entra dans la chambre,
Le lit avait l'air trop bien fait, d'une précision étrangère à ses habitudes. Sur la table de nuit, un verre d'eau à moitié plein gardait une bulle prisonnière, intacte, signe discret qu'on l'avait posée il y a longtemps, et pas si longtemps. Le miroir, face au lit, renvoyait une lumière froide. Au bas du cadre, gravé à même le bois, 4 initiales minuscules que la poussière n'avait pas entièrement gagnées. Elle se pencha. 2 lettres seulement se lisaient encore, et monsieur. Les 2 autres s'étaient effacées sous l'ongle du temps. Elle savait maintenant, sans savoir encore. Cette intuition avait la précision tranchante d'un instrument bien affûté. Le plan disait berge. Elle redescendit, prit un manteau, glissa la cassette dans une poche et sortit. Le jardin avala ses pas, la terre rendue molle par l'humidité. Elle longea la haie, atteignit la brèche que l'on devinait à peine, s'enfonça vers le lac. Là, le monde changea de texture. L'odeur devint métallique. Une brise basse fit ployer les roseaux en une vague silencieuse. Près d'un vieux pieu, une corde bleue dormait prise dans une gangue de vase sèche. Elle la dégagea du bout des doigts, tirant prudemment jusqu'à faire apparaître un petit coffret gonflé par l'eau puis séché, couvert, d'algues fines comme des cheveux. Ses ongles râpèrent le couvercle. Une charnière céda. À l'intérieur, rien qu'un morceau de ruban, plus étroit que les autres, et un papier qui se défaisait déjà, devenu presque peau. Les mots y tenaient à peine. Si elle revient jusqu'ici, ne lui ment plus. En dessous, plus pâle encore, jour où la promesse a cassé. Elle s'assit dans l'herbe mouillée, le papier posé sur la cuisse, la cassette dans la main. Le vent joua dedans comme un instrument. Un bruit bref venu de l'eau claqua contre le pieu. Un souvenir parfaitement découpé se détacha. Le claquement d'une porte, non pas dans une maison, mais une portière sur cette berge même. Un soir d'automne, la lumière courte, l'odeur de laine mouillée et de tabac. Sa bouche prononça toute seule. « Je n'ai pas bougé ». Les roseaux répétés rendirent la phrase méconnaissable et juste. La cassure ne demandait plus à être prouvée. Elle demandait à être tenue dans la main, avec son froid, sa forme. Eliane se releva, ramassa le coffret, revint vers la maison sans regarder derrière. À mesure qu'elle approchait, la façade retrouvait la teinte d'avant l'averse et les vitres prenaient, une à une, leur profondeur de miroir. Sur le perron, elle s'arrêta, prête à entrer, puis resta dehors encore un souffle. À travers la porte, on entendait de nouveau l'horloge, non plus comme une menace, mais comme une charnière fiable. Dans le salon, elle posa le coffret près des boîtes, remit la bande jour, 3 à son début, et appuya. L'appareil répondit par un ronflement doux. Cette fois, ce fut sa propre voix adulte qui remplit la pièce, alors qu'elle n'avait pas parlé. « Tu peux regarder maintenant. » Un rayon de soleil perça entre 2 nuages, se posa sur la photo du mur, celle où la femme inconnue la tient par les épaules. À la lumière, un détail, resté invisible jusqu'ici, surgit. La main de la femme portait une bague dont la pierre, minuscule, était du même bleu que le fil. Eliane s'approcha du cadre, souffla doucement sur le verre. Une fine buée se déposa, puis s'effaça. Sous le reflet, dans un coin, on distinguait désormais une ombre nette, non pas un hasard de tirage, une silhouette d'enfant, décalée d'un pas qui ne regardait pas l'objectif, mais précisément la porte du sous-sol. À ce moment exact, un tout petit son monta des marches, si ténu qu'il fallut à son oreille un instant pour l'admettre. 2 ongles qui tapent doucement sur du bois, comme on appelle sans... Réveillée, elle n'eut pas peur, pas cette fois. Elle s'immobilisa, inclina la tête et attendit que le son revienne. Il revint, 2 fois. Puis, le silence posa sa main large sur la maison et, au lieu d'écraser, il soutint. Quelque chose en elle descendit d'un cran vers le calme, mais un calme habité, prêt. Elle sut alors que les jours suivants n'étaient pas des pièges, mais des marches. Elle souffla la bougie pour que la lumière vienne d'ailleurs. Dans l'obscurité douce, la bande continua seule, franchissant un à un les millimètres qui séparaient encore la pièce de ce qu'elle devait savoir, tandis qu'au dehors, le lac déposait une très fine pellicule de lumière sur la berge, comme une lèvre prête à dire un mot longtemps retenu. Le matin suivant, la maison semblait retenir son souffle. La lumière filtrait à peine à travers les rideaux, et dans ce halo gris, Eliane n'était plus tout à fait la même. Il y avait dans son regard quelque chose de plus ferme, de plus calme, comme si la peur avait laissé place à une détermination froide. Elle posa la main sur le magnétophone encore tiède, observa la bande figée à mi-course, puis la remit en marche. Le son jaillit aussitôt, vif, sans préambule. Des pas précipités sur du bois, une porte qui claque, une respiration haletante.
La voix de sa mère surgit déformée par l'urgence. Il faut qu'elle ne se souvienne pas. Puis, la voix grave de l'homme, son père. Tu crois qu'on efface ce qu'on a fait? Le silence ne garde pas, il dévore. Le mot dévore résonna dans la pièce, avalant le reste des sons. Eliane éteignit l'appareil d'un geste brusque, mais le mot persistait, comme gravé dans ses tempes. Elle s'assit sur le sol, le dos contre le mur, sentant chaque battement de son cœur résonner contre le plancher. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son enfance semblait se désagréger en poussière. Il n'y avait plus de certitude, seulement des fragments, des phrases éparses, et ce sentiment qu'un souvenir étouffé cherchait à remonter à la surface. Elle se leva lentement et se dirigea vers la bibliothèque du salon. Les étagères regorgeaient de vieux livres à la couverture de cuir, mais un seul attira son attention. Un carnet relié de tissu bleu, identique à la couleur du fil qu'elle avait trouvé dans la boîte. À l'intérieur, des pages couvertes d'une écriture nerveuse, parfois raturée. Ce n'était pas un journal intime, c'était un journal d'observation. Les premières lignes mentionnaient des heures, des dates, des descriptions précises. Jour 1, elle a demandé où était la porte bleue. Jour 2, elle ne s'en souvient plus. Jour 3, la nuit a tout repris. Les pages suivantes alternaient entre phrases courtes et dessins d'enfants. Un jardin, une silhouette, une maison sans fenêtre. Chaque mot semblait poser une pièce supplémentaire dans un puzzle qu'elle redoutait d'achever. En feuilletant les dernières pages, elle trouva une mention isolée. Jour 7, le secret est sous la pierre. Une flèche, tracée au crayon, indiquait le jardin, juste derrière le vieux poirier. Elle resta un instant immobile, le carnet ouvert, le regard vide. Le vent fit claquer doucement la fenêtre, ramenant la réalité dans la pièce. Le lac, au loin, reflétait le ciel d'un gris liquide. Sans réfléchir davantage, elle attrapa sa veste, sortit et marcha vers le jardin. Sous le poirier, la terre était meuble, gonflée par la pluie de la veille. Elle s'agenouilla, creusa à main nue, sans même songer à chercher une pelle. Ses doigts s'enfonçaient dans la boue, froids, engourdis, mais obstinés. Après quelques minutes, ses ongles raclèrent quelque chose de dur. Une dalle de pierre, ronde, lisse, légèrement inclinée. Elle la dégagea avec effort. Dessous, un petit coffret en bois scellé par un ruban bleu, le même bleu encore. Elle le posa sur l'herbe trempée, le cœur battant à s'en rompre, et tira sur le ruban. À l'intérieur, un carnet d'enregistrement, plus ancien encore, accompagné d'une photo en noir et blanc. Elle retourna la photo, une scène figée. Son père, sa mère et un petit garçon d'à peine 5 ans, debout entre eux. Elle resta pétrifiée. Ce n'était pas elle, c'était un enfant qu'elle ne connaissait pas, ou plutôt qu'elle reconnaissait sans comprendre pourquoi. Le visage de l'enfant avait ce même éclat inquiet dans le regard, ce mélange de douceur et de peur. Elle porta instinctivement la main à sa bouche, étouffant un cri. Le vent redoubla, soulevant des feuilles mortes autour d'elle. Elle fixait la photo, incapable de détourner les yeux. En bas, une inscription au stylo, pour Eliane, ne jamais oublier qu'il existe. Son esprit refusa d'abord d'y croire. Un frère, un enfant disparu, le nom qu'elle n'avait jamais entendu, jamais prononcé. Et pourtant, dans la cassure de sa mémoire, un vide prenait enfin forme, comme un contour qui se dessinait lentement à la lumière. Elle ramassa le carnet, feuilleta les pages couvertes d'une écriture tremblée. Jour 5, il passe Sitai, parle dans son sommeil. Jour 6, il dit qu'elle reviendra. Jour 7, silence complet. Puis une tache d'encre, étalée comme une déchirure. En dessous, quelques mots griffonnés en hâte. Le silence n'a pas été choisi, il a été imposé. La pluie commença à tomber, fine, insistante, lavant la terre et le sang séché qu'elle n'avait pas remarqué sur ses doigts. Les lettres sur la photo se brouillaient lentement sous les gouttes. Elle se leva, le carnet serré contre elle, et rentra dans la maison. Le vent s'engouffra derrière elle, refermant la porte avec un bruit sourd. Dans le salon, le magnétophone s'était rallumé, sans qu'elle l'ait touché. La bande tournait à nouveau, émettant un son grave et irrégulier. Puis, une voix d'homme réapparut, mais pas celle de son père. Une voix plus jeune, plus claire, presque familière. « Tu as fini par nous trouver, Eliane. » Elle resta immobile, glacée. La voix semblait venir non seulement de l'appareil, mais des murs, du plancher, de l'air. « Tu n'étais pas seule cette nuit-là, » poursuivit la voix. Son souffle se coupa net. Elle posa lentement le coffret sur la table, l'esprit en feu. Les larmes se mêlaient à la pluie sur son visage. Le silence de la maison se resserrait, comme une peau trop étroite. Chaque objet semblait la regarder. La photo, la bougie, la tasse oubliée.
Le monde entier paraissait prêt à lui avouer quelque chose. Un dernier cliquetis sortit du magnétophone, suivi d'un murmure à peine audible. 3 mots. Suffisant pour faire éclater la certitude fragile qu'elle avait commencé à construire. Ce n'est pas fini. Le vent se tut, les murs frémirent, et au loin, au-dessus du lac, un reflet de lumière s'alluma brièvement, comme si quelqu'un, ou quelque chose, venait d'y ouvrir les yeux. Le vent soufflait maintenant comme une respiration, pas celle d'un orage, pas celle d'un soir banal, une respiration lente, régulière, humaine. La maison vibrait sous ce rythme étrange, comme si chaque mur battait au même tempo qu'un cœur invisible. Eliane n'avait plus la notion du temps. La pendule du salon s'était arrêtée sur 22 heures précises, mais la lune, haute et froide, inondait déjà la pièce d'un éclat livide. Sur la table, le magnétophone tournait encore, inlassable, alors même que la bande semblait terminée. Elle s'en approcha, fascinée malgré elle. Le ruban glissait entre les bobines sans fin, et pourtant, aucun son n'en sortait. Juste le souffle du moteur, le frottement léger du métal contre la bande. Puis, sans prévenir, un chuintement. Une voix étouffée, lointaine, comme si elle venait d'un rêve en train de s'effacer. « Tu sais maintenant, n'est-ce pas ?» Eliane sursauta. Le son n'était pas fort, mais il avait la clarté d'un murmure prononcé tout près de son oreille. Elle recula d'un pas. Le magnétophone vibrait doucement, ses voyants rouges pulsatifs, comme un cœur artificiel. Elle hésita à l'éteindre, mais quelque chose la retint, une curiosité viscérale, presque animale. Elle s'assit lentement face à la machine, les yeux rivés sur les bandes qui tournaient à vide. « Qu'est-ce que je dois savoir ?» souffla-t-elle à mi-voix, sans vraiment s'attendre à une réponse. Mais le silence qui suivit sembla réagir à sa question. Le plancher gémit sous ses pieds, une ombre glissa le long du mur, et un craquement sec retentit à l'étage. Elle se leva aussitôt, les poings serrés. Son souffle formait une buée légère dans l'air froid de la pièce. Chaque pas qu'elle faisait vers l'escalier amplifiait ce sentiment d'irréalité, comme si la maison avait soudain décidé de respirer à sa place. Les marches, gonflées d'humidité, grinçaient l'une après l'autre. Arrivée sur le palier, elle remarqua que la porte de sa chambre était entrebâillée. Une lumière pâle, presque bleutée, s'en échappait, projetant sur le couloir une ombre qui oscillait doucement. Elle s'approcha. L'air sentait la lavande et la poussière, ce mélange si familier des chambres fermées depuis trop longtemps. La lumière venait du miroir, le grand miroir ancien accroché en face du lit, dont la surface semblait aujourd'hui plus liquide que solide. Il ne reflétait pas son image. À la place, une scène, une cuisine, baignée de soleil. Sa mère, assise à la table, riant doucement. L'enfant, le petit garçon de la photo, lui tendait un dessin. Son père, debout à l'arrière-plan, les observait, le regard chargé d'une tendresse que les années avaient effacée. Eliane posa la main contre le verre. Sa peau frôla la surface, et une onde légère se propagea comme si elle avait touché de l'eau. Elle entendit alors sa propre voix, enfantine, résonner faiblement à travers le miroir. « On est heureux ici, hein, maman ?» La mère acquiesça. « Oui, ma chérie. Tant que le silence reste, on est heureux. » Ces mots la figèrent. Le silence reste. Cette phrase, répétée depuis toujours dans sa mémoire comme une comptine sans sens, prenait soudain une signification terrifiante. Elle recula, les yeux fixés sur le miroir. La scène continua pourtant de vivre, indifférente à sa présence. Le garçon dessinait, sa mère lui caressait les cheveux, puis un bruit à peine perceptible, un coup de tonnerre, lointain. L'image vacilla. Le père s'approcha du garçon, posa une main sur son épaule. On ne distinguait plus leur visage. La mère se leva brusquement, dit quelque chose qu'on ne pouvait entendre. La bande sonore semblait se dissoudre, comme si quelqu'un tournait le volume du monde. Soudain, la lumière se changea en rouge. Le garçon leva la tête et cette fois, ses yeux rencontrèrent ceux d'Eliane. Il la regardait à travers le miroir, comme à travers le temps. « Pourquoi t'as ouvert la porte ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Sa bouche s'assécha. Aucun son ne sortit de sa gorge. Le miroir vibra, la scène se brouilla, puis se figea. L'enfant, la mère, le père, tous immobiles, leurs visages effacés. La pièce s'assombrit d'un coup. Une force invisible attira Eliane en avant, ses doigts collés au verre. Une voix s'éleva alors, non plus depuis le miroir, mais derrière elle, dans la chambre. Une voix d'homme, posée, calme. Ce n'était pas ton secret à porter. Elle se retourna, le cœur en feu. La pièce était vide. Seule la fenêtre ouverte laissait entrer le vent. Pourtant, l'air vibrait encore de cette phrase,
comme si elle venait d'être gravée dans la matière même de la pièce. Elle fit un pas vers la fenêtre. Le lac, au loin, reflétait désormais une lumière, rougeoyante, celle d'un incendie invisible. Les roseaux s'inclinaient en silence, et au-dessus de l'eau, une brume s'élevait, dessinant une silhouette floue. Elle crut distinguer la forme d'un enfant, immobile, tourné vers la maison. Le magnétophone, en bas, se remit soudain en marche, tout seul. La bande, cette fois, ne diffusait plus de voix. Juste un battement, lent, profond, identique au sien. Eliane ferma les yeux, cherchant à calmer sa respiration. Mais quand elle les rouvrit, le miroir avait changé. Sur sa surface, en lettres tremblées, une phrase s'était écrite comme tracée par une main invisible dans la buée. « Tu étais là aussi ». Un choc traversa tout son corps. Les images se superposèrent brutalement dans sa mémoire. La pluie, la porte bleue, un cri, puis un silence. Son père hurlant de ne pas entrer, sa mère pleurant, et quelque chose derrière la porte qu'on voulait cacher. Le souvenir la frappa de plein fouet. Elle se souvint du feu, du bruit des flammes, de la chaleur insoutenable. Elle avait fui, oui, mais pas seule. Quelqu'un l'avait tirée par la main. Elle chancela, manquant de tomber. Le miroir vibra de plus en plus fort, et à travers le vacarme qui montait, la voix du garçon réapparut, faible mais insistante. « Tu m'as laissé ». Les murs se mirent à craquer. La lampe éclata dans un bruit sec, et le miroir se fissura en une toile d'araignée parfaite. Chaque éclat reflétait une fraction différente d'elle-même. Peur, culpabilité, incompréhension. Mais au centre du verre brisé, une seule image restait intacte, celle de l'enfant. Il souriait désormais, un sourire presque apaisé. Alors, dans ce chaos suspendu, Eliane comprit enfin. Le secret qu'elle avait découvert n'était pas une malédiction imposée par les autres. C'était le sien. Le silence qu'on lui avait transmis, c'était elle qui, enfant, l'avait créé pour survivre. Le feu, la fuite, l'oubli. Et ce garçon, ce frère oublié, avait payé le prix de ce silence. La fissure centrale du miroir se prolongea jusqu'au sol, traçant une ligne lumineuse qui traversait la pièce. Eliane s'en approcha, tremblante, le souffle coupé. Une lumière bleue filtrait à travers la faille, identique à celle du fil trouvé dans la première boîte. Elle posa la main dessus, et aussitôt le bruit du magnétophone s'arrêta en bas. La maison sembla expirer d'un seul souffle, comme si elle venait d'accomplir quelque chose. Le calme revint, lourd, presque irréel. La fissure se referma lentement, effaçant la lumière. Eliane resta debout face au miroir désormais opaque, le cœur battant. Elle se sentit vide et pleine à la fois, dévastée mais étrangement libérée. Derrière elle, une voix d'enfant souffla, à peine audible. « Maintenant, tu peux parler ». Elle se retourna mais ne vit personne. Pourtant, pour la première fois, le silence n'avait plus rien d'effrayant. Il respirait avec elle. Au dehors, le vent s'était apaisé. Le lac, redevenu noir, reflétait la maison comme un souvenir apaisé. Mais, juste au centre de l'eau, une ondulation minuscule persistait, comme si quelque chose là-dessous venait tout juste d'ouvrir les yeux. La maison ne dormait plus. C'était clair. Chaque poutre, chaque jointure, chaque fenêtre semblait vibrer d'un murmure que seule Eliane pouvait entendre. Une sorte de bourdonnement vivant, comme si le bois respirait après avoir longtemps retenu son souffle. Le silence, celui qui avait autrefois écrasé l'air, s'était métamorphosé en une présence. Pas hostile, mais attentive. Une conscience. Et étrangement, Eliane ne tremblait plus. La lumière de l'aube perçait à peine les nuages. Les rayons timides glissaient sur les débris du miroir brisé, projetant des éclats de bleu sur les murs. Le même bleu que ce fil, le même que dans la cassette, le même que dans le ciel avant la pluie. Elle suivit du regard ces reflets, comme si chacun indiquait une direction. Et ils convergeaient tous vers un point précis, le grenier. Ce lieu qu'elle n'avait pas ouvert depuis l'enfance. Là où son père rangeait les choses qu'on ne devait pas toucher. Elle gravit l'escalier lentement, une main glissant sur la rampe froide. Chaque marche craquait comme un souvenir. En haut, la porte du grenier était close, mais un filet de lumière en suintait, diffus, presque organique. Elle tendit la main vers la poignée, hésita un instant, pas par peur, mais parce qu'elle savait qu'une fois franchi ce seuil, rien ne serait plus jamais pareil. La poignée céda d'un coup sec. L'air du grenier était dense, saturé d'odeurs, cire, poussière, bois humides, et quelque chose d'autre, plus doux, presque sucré, comme la lavande mélangée à la cendre. La lumière venait d'une ampoule suspendue, oscillant légèrement, comme si un souffle invisible la poussait. Sous ce halo pâle,
Des dizaines de cartons alignés attendaient. Sur chacun, un mot, une date, un nom. Tous écrits à la même main, celle de sa mère. Elle s'agenouilla, ouvrit le premier carton. À l'intérieur, des jouets, des livres d'enfants, des photos, un passé soigneusement empaqueté, ordonné, presque stérilisé. Puis, sur le fond du carton, une enveloppe épaisse, scellée de cire bleue. Ses doigts tremblaient en la décollant. À l'intérieur, une lettre adressée à elle. Mais le papier portait la date d'il y a plus de 20 ans. « Ma fille, si tu lis ceci, c'est que le silence a fini par parler. Nous avons choisi de cacher une partie de ton histoire, non par honte, mais par amour. Il y a eu 2 enfants, pas un. Mais l'un d'eux a été effacé pour te sauver. Ce n'était pas une mort, c'était une disparition décidée, pour que tu puisses vivre sans la mémoire du feu. Ton frère n'a pas brûlé, il a été envoyé ailleurs. Le silence était notre pacte. Et maintenant, il t'appartient de décider si tu veux rompre ce pacte. » Les lignes dansaient devant ses yeux. Elle sentit la pièce se resserrer autour d'elle. Tout s'emboîtait. Le feu, la promesse, la voix de l'enfant, le magnétophone. Rien n'était surnaturel. C'était la mémoire elle-même qui parlait. Le silence, c'était le vide fabriqué pour combler un secret. Un souffle glacé traversa le grenier. L'ampoule se mit à osciller plus fort. Les cartons frémirent. Puis, parmi eux, un bruit sec, un de ces sons minuscules qui changent tout. Une boîte venait de tomber. Eliane s'en approcha. Elle portait l'inscription « Dernier jour ». Ses doigts se refermèrent dessus, comme si elle s'en souvenait depuis toujours. À l'intérieur, une cassette, différente des autres, transparente, marquée d'un symbole gravé dans le plastique, une flamme bleue. Elle la porta à la lumière. À l'intérieur, la bande semblait animée d'un mouvement propre, tournant imperceptiblement, comme si elle enregistrait encore. Sans réfléchir, elle redescendit. Dans le salon, le magnétophone attendait, silencieux, comme s'il savait qu'elle allait revenir. Elle inséra la cassette. Le bruit du clic résonna plus fort qu'il n'aurait dû. La bande commença à tourner. D'abord, un simple souffle, puis une voix d'homme plus âgée, plus rauque mais reconnaissable, celle de son père. « Si tu écoutes cette bande, c'est que le silence t'a trahi, ma fille. » Une pause. Le son d'une chaise qu'on tire, d'un verre qu'on pose. « Ton frère n'est pas mort, il a survécu au feu, mais ce qu'il a vu ce soir-là que personne n'aurait dû le voir. Il a grandi ailleurs, sous un autre nom, et il sait que tu cherches. » Le sang d'Eliane se glaça. La bande continua, son souffle court se mêlant à celui enregistré sur la cassette. « Il te trouvera, Eliane, pas pour te faire du mal, pour te rappeler, parce qu'il porte en lui la partie du secret que je n'ai jamais pu effacer. Le silence n'est plus sûr. » Un grésillement coupa la voix. Puis, une seconde voix se superposa, plus jeune, plus claire, celle de l'enfant. « Tu te souviens de la porte bleue? Je suis derrière. » Le magnétophone s'arrêta net. Un cliquetis, puis plus rien. L'air sembla se figer. Elle sentit son cœur s'emballer. La porte, d'entrée derrière elle, grinça doucement. Une ombre passa dans l'encadrement, fine, immobile, trop silencieuse pour être réelle. Eliane se retourna lentement. La lumière du matin entrait par la fenêtre, découpant sur le sol la silhouette d'un homme. Ni jeune, ni vieux. Les traits à moitié noyés dans l'ombre, mais ses yeux bleus, les mêmes. Ceux de l'enfant dans la photo, ceux du frère, effacés. Il ne dit rien, pas un mot, mais dans sa main, il tenait quelque chose, une cassette, identique à celle qu'elle venait d'écouter, marquée d'un chiffre, 2. Le silence entre eux était plus lourd que tous les bruits du monde. Elle aurait voulu parler, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Il fit un pas vers elle, tendit la cassette, puis s'arrêta à quelques centimètres. Ses yeux semblaient chercher une permission, une reconnaissance, ou peut-être un pardon. Leurs respirations se mêlèrent. Le magnétophone cliqueta à nouveau, tout seul. La bande se remit à tourner, et, dans un murmure presque inaudible, la voix d'enfant réapparut une dernière fois plus proche que jamais. « Tu n'as plus besoin de mentir. » Les aiguilles de l'horloge recommencèrent à bouger. Un rayon de lumière éclata sur le miroir brisé, faisant danser des éclats bleus sur leurs visages. Le monde, pour la première fois, semblait respirer avec eux. Mais, dans cette paix fragile, Eliane sentit quelque chose de nouveau. Une présence au-delà de la pièce, comme un écho venu d'un autre endroit. Une respiration lente, rythmée, identique à la leur. Elle comprit sans le voir qu'il restait encore une bande, celle que personne n'avait jamais enregistrée. Celle que la maison, depuis le début, attendait qu'on fasse tourner.